Il s'ensuit finalement, si le bien illégitime ne peut pas être restitué à son juste propriétaire, il appartient aux pauvres, et n'appartient véritablement ni au temple ou couvent, ni aux moines, nonnes ou prêtres. Ici, il faut aussi remarquer que les biens illégitimes sont de types si différents qu'il serait trop long de tous les énumérer. Mais s'il n'est pas clairement question, dans les paroles de Dieu, d'un type particulier, il y a cependant certains types à propos desquels il ne serait pas bon de restituer le bien illégitime à celui dont il provient. Exemple, si un capitaine a reçu un bien important d'un seigneur étranger qui ne le concerne en rien, s'il n'a pas fait violence à ce seigneur, ni pris son bien à la dérobée, mais que le seigneur l'a volontairement donné au capitaine pour son service, alors le capitaine n'est pas obligé de le lui rendre. Pour le capitaine, ce n'est toutefois pas un bien légitime, c'est pourquoi il doit le donner aux pauvres. Mais il y a certains types de biens illégitimes qu'on ne peut pas restituer parce qu'ils ont été accumulés par des gens aussi innombrables que le sont malheureusement de nos jours les monopolistes, c'est-à-dire les accapareurs, qui oppressent toute la chrétienté et accumulent des biens exorbitants, qui ne sont pourtant pas du tout légitimes, car ils entraînent avec leurs finances de grands renchérissements et sont comptables de restituer de tels biens. Mais comment vont-ils le faire? Ils ne peuvent pas aller vers tous les intéressés. C'est pourquoi il est nécessaire qu'ils restituent ces biens aux pauvres, c'est-à-dire qu'ils les leur donnent. Mais ce qui est du pillage, un acquis illégitime, doit être restitué à son possesseur. Cette mienne opinion, comme je l'ai dit précédemment, je ne peux pas la garantir par des paroles claires de la Bible, mais je l'ai déduite de paroles de Moïse et de Christ, citées plus haut, et aussi de la loi de la nature, non pas de la nature faussée, mais de la nature telle que Dieu l'enseigne par sa parole dans le cœur des humains croyants. À propos de ces trois types de biens illégitimes, chacun peut ensuite s'examiner et se mettre à l'épreuve. Et si quelqu'un trouve encore dans la Bible quelque chose de plus éclairant, je veux bien me laisser instruire à propos de la restitution des biens illégitimes. Sinon, la thèse demeure qu'ils n'appartiennent pas au couvent, temple, etc. L'objection de Nombre 5, 8 n'est pas non plus utile, car le sacerdoce est aboli et transformé. Hébreux 7, comme cela est indiqué clairement plus haut. Nous entendons aussi que Christ ordonne réellement de donner aux pauvres les biens illégitimes. Nous avons également suffisamment montré plus haut, à l'article 23, combien c'est offenser Dieu que de vouloir justifier le bien illégitime en donnant une partie à Dieu, comme si nous voulions le réduire au silence et le faire prendre part à la rapine.